Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'attache toujours le foulard comme je peux. Donc, nous irons sur un verset biblique ce matin, en commençant par le commencement de la vision que j'avais eue au début de mes combats spirituels. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. C'est le message qui m'avait été envoyé au début de mes combats spirituels. Ok? Et nous irons lire ce verset biblique ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que moi je lis ici. Nous sommes d'accord là? Donc quand je viens vous parler ici, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, j'ai la grâce que quand je me couche là, ce que Dieu veut me montrer, il me le montre. Le lendemain, je me lève, j'annule, je brise, j'anéantis, je détruis. Et je fais le retour à l'envoyeur. Un point, deux tri. Et je quitte sur ça. Donc, je ne suis pas obligée de parler à quelqu'un de ce que j'ai vu la nuit. Mais si je vous parle à vous ici, c'est pour vous, votre bien-être personnel et spirituel à vous. Moi, ça ne m'apporte rien. Si ça apporte même un sou ici, ça va chez quelqu'un qui est en difficulté. Je ne mange rien dedans. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas du tout pour moi. Inquiétez-vous pour vos propres vies. Parce que moi, ma vie là, j'ai mis entre les mains de mon Dieu en qui je crois. Et il n'y a que lui qui pourra prendre ma vie. Et ça, je suis sûre de ça. D'accord? Je n'ai pas de doute à ce niveau. Donc, les gens qui tournent autour du pot, comme le mauvais esprit autour de moi, je ne sais pas pour me délivrer de quoi, ou pour faire quoi, qu'est-ce. Moi, je ris fort. Que ces gens-là délivrent déjà leur propre vie. Moi, je n'ai pas rien demandé à personne. Et si je cherche quelque chose, je préfère appeler le papa prêtre blanc, exorciste, si ça ne va plus du tout, que j'ai besoin d'aide. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, je ne veux pas me disperser dans tous les sens, comme je l'ai fait à un moment donné de ma vie où je me suis fait avoir un peu de partout. Mais je vous rappelle ici que je n'ai fait que les prêtres catholiques, parce que c'est là que mes parents m'ont baptisé. Donc, c'est beaucoup ces gens-là que j'ai appelés quand j'étais trop en difficulté, où je me suis aussi fait berner, avoir à tort à travers. Et j'ai coupé toutes ces affaires. Donc, je prie par moi-même. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris ce verset biblique ce matin. Ok? Parce que cette nuit, je vous ai dit que ces gens-là, les occultistes sont sur moi comme les mouches. Quand l'autre fait que ça le rate, il envoie son collègue pour dire, moi là c'est bon, je l'ai déjà affaibli, toi aussi va contre-attaquer. Je vous ai dit ça ici. C'est-à-dire quand Patrice Noum a fini et que ça ne donne pas comme il fallait que ça donne, il appelle directement le prêtre dans leur monde. Il dit, ok, toi aussi va tenter ta chance. Je crois qu'elle est déjà affaiblie là. Peut-être tu peux réussir. Cette nuit, le prêtre est venu avec le prêtre congolais. Moi qui croyais que le prêtre congolais nous avait laissés ici, j'étais étonnée de le revoir cette nuit dans le monde esprit avec le prêtre que ma soeur a demandé pardon chez Patrice Nouma. Et quand je vous parle ici, mes amis, parce que moi je connais dans quoi je suis, je connais mes combats et je sais de quoi il s'agit. D'accord? C'est juste que quand quelqu'un va perdre sa vie ici, à force d'insister, on viendra vous dire que c'est moi, la tueuse en série qui lame les gens. C'est moi la tueuse en série qui ôte la vie des hommes de Dieu. C'est ce qu'on vous dira. Hein? Donc je préfère aussi venir vous dire la vérité. Quand ça va arriver à quelqu'un, je vous ai dit tout le monde qui m'attaque spirituellement, surtout qui insiste. Il ne sort pas indemne. Ça n'existe pas chez moi. Je ne suis pas vos gens qui sont assis dans les réseaux sociaux pour vous faire le bavardage inutile. Oh, tel va mourir. Oh, tu vas mourir. Oh, j'ai vu comme ça. Oh, toi, tu vas finir comme ça. Oh.
On ne voit jamais rien ici, mes amis. Vous avez déjà vu le résultat de ça ici un jour. Ce n'est pas moi qui vous dis quelque chose. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu le résultat du bavardage ici? Moi, je n'aime pas parler pour ne rien dire. Vous faites du bavardage très inutile qui ne me sert à rien. Je bavarde dans mes vidéos et j'agis dans mes prières. Je présente les causes à Dieu et Dieu agit. Ça doit se répercuter sur le physique de la personne. La déchéance doit être visible, notable et correcte pour qu'on sache que moi, je prie réellement Dieu et que c'est Dieu qui est avec moi. Parce que je ne suis pas là pour embobiner quelqu'un ici. Je gagne quoi? Je n'ai pas d'église pour vous dire que venez ici. C'est moi qui va devenir votre maman pastrice. Je ne vous ai pas dit que venez ici payer l'action de grâce, la dîme et l'offrande ici. Je ne vous ai pas dit que venez ici me vénérer. Je suis devenu Dieu. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un ici. Donc, faites attention à vos vies. Tout ce qui dénonce n'est pas de Dieu. Bref, on va relire le passage ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Vous comprenez quoi? Ce n'est pas écrit ici qu'au nom d'un pasteur qui aura cru, il va venir vous chasser vos démons. Hein? Nous, on ne lit pas ça ici. Si tu as cru que le Seigneur est ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as cru en lui là, tu dois chasser les démons de ta vie, de la vie de tes proches. Ça, tu as cette capacité si tu as vraiment cru, l'accepter. C'est la base. D'accord? C'est ça qui est écrit ici. Hein? On n'a jamais dit ici que ceux qui auront cru en tant que pasteur, prophète, pastoresse, pastrice, pasteuse, ou prophète, ou prophétesse, ce n'est jamais écrit ici là. Ce n'est pas écrit ici. Hein? Donc ça veut dire que toi, moi, et les gens du quartier, tous ceux qui croient en Dieu là, ils doivent faire le travail ici. Que ce soit dans leur vie ou dans la vie des autres, mais sachant aussi que vous ne pouvez pas aller délivrer les démons dans les vies des gens que vous ne connaissez pas, parce que les esprits ne blaguent pas. Ils vont aller vous killer là-bas si vous n'êtes pas sûr de vous. Faites juste le travail sur vous, sur vos enfants, dans votre maison et autres. Pas plus. Bref. Ils parleront de nouvelles langues. Toi qui as cru là, tu es capable de parler des nouvelles langues. Mais c'est l'Esprit Saint qui doit t'amener à parler ces langues. Je ne vous ai pas dit de vous lever un beau matin et commencer à venir emmerder les gens que ribobo, rababa, shekribobo, rababa, hoshaba, ribobo. Non. Parce qu'il y a les ribobos, on appelle que les démons sur ça. Hein. Et il y a les ribobos ici que rababa. C'est les démons qu'on invoque sur ça. Hein. Le parler de langue. Il faut faire attention avec le parler de langue en tout genre. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'explique ce que ribobo, rababa raconte, ne va pas écouter ribobo et ne va surtout pas taper amen sur ça. Parce que amen là, c'est que tu acceptes ce que la personne te raconte. S'il te dit ribobo, je maudis ta vie, rababa, que ta vie soit de la grosse merde, ribobo, j'envoie les démons dans ta vie. Toi, tu le dis amen. Tu as accepté les démons. C'est important. Donc, ribobo, rababa, le parler de langue en tout genre ici, faites attention. Ce n'est pas toujours de Dieu. Parfois, c'est pour invoquer les démons, le mauvais esprit. Attention. Ok, on va avancer. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Je ne vous ai pas dit d'aller dans la brousse saisir les serpents ici. Ce n'est pas les serpents là qui sont ici. Ça, c'est le serpent spirituel. Ça, c'est le serpent spirit. C'est spirituel, ça là. Ne pars pas en brousse là-bas, tu peux attraper le vipère, dis que c'est écrit ici. C'est faux. La vipère là va te mordre bien. Et Dieu n'est pas avec toi dans ce film-là. Ok? Ici, là, nous sommes dans serpent spirituel. Ok? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça ne veut pas dire que tu dois aller à un Ganda. Tu vas au bistrot. Oui, il n'y a pas Dieu là-bas. Là. Tu peux boire les breuvages mortels là-bas. Et Dieu va venir te sauver sur ça. Ce n'est jamais ça qui est ici. Tu dois être déjà toi-même sur le droit chemin. Pour que si quelqu'un vient, même à ta maison, te mettre du n'importe quoi là-dedans, dans le verre, Dieu va te sauver. Donc ce breuvage-là,
que tu n'as rien demandé à personne, ça ne peut te faire aucun mal, ok? C'est ça qui est écrit ici, non? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que toi qui as cru là, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu peux imposer les mains aux malades et les malades trouvent guérison. Mais ça dépend. Tu es à quel niveau spirituel? Tu es à quelle dimension spirituelle? Tu as quel rapport avec Dieu? C'est quoi ton intimité avec ton Dieu? Est-ce que ton Dieu t'a demandé d'aller imposer les mains aux inconnus pour qu'ils trouvent guérison? Point d'interrogation. Tu peux imposer les mains à tes enfants. C'est tes enfants, tu es leur Dieu sur la terre. Mais ne va pas chercher les histoires chez des inconnus ou chez des gens compliqués pour aller leur imposer tes mains là. Parce que là-bas, là, si tu n'es pas affermé dans ta foi, le démon va te gifler là-bas. Tu ne vas pas voir clair dans toi, ton affaire là. Nous sommes d'accord? Je voulais un peu décrypter ce petit passage biblique. Et puis, saluer le prêtre. Shalom, shalom, Papa Farah. Je t'ai vu cette nuit avec le prêtre congolais, non. Vous êtes venu pour faire encore votre show. Et il y avait mes filles dedans. Le père, donc tu n'as pas encore laissé la faire ici. Tu es tout dedans. En tout cas, quand ta part va venir en vrai, parce que tu as déjà goûté même. Toi seulement, tu ne peux pas mentir ici en public que tu n'as pas encore goûté l'autre, le ristourne. Tu as déjà goûté. Tu vas encore goûter bien. Ok, oh, moi, je n'ai pas un problème. Hein. Je t'ai vu cette nuit. Je t'ai vu hein, avec le prêtre congolais, non. Toi, on se comprend. Toi et moi seulement ici, on se comprend très bien. Ceux qui sont venus brouiller mes visions, vraiment, vous faites pitié. C'est vrai que depuis là, tout ce que Dieu juge inutile, je vois, j'oublie au réveil. Mais ce que Dieu juge que c'est sérieux et que je dois prier pour ça, il laisse le songe là. La vision là reste jusqu'au matin, jusqu'au réveil. Donc, monsieur, le prêtre, Ribaba, Ribobo, feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit va te consumer. Comme tu ne veux pas laisser là. Un jour, tu vas venir ici, tu vas écoper même seulement le loulou. Comme tu crois là que tu vas écoper le loup pour d'ail, c'est faux, hein? Toi seulement, tu peux pas mourir facilement. Tu as fait trop de mal aux gens. Dieu va t'amener doucement, easy. Dieu va laisser que la douleur pénètre en toi bien. Pour tout le mal que tu as fait dans les familles des gens, tes dégâts. Petit à petit. Petit à petit. Dieu va t'amener où il va t'amener. Peut-être même à la fin, tu seras obligé de te convertir, de repentir. Je crois que je vais revenir sur ce shalom. Je coupe cette vidéo ici. Je ne vais pas tout mélanger, d'accord? Shalom.